Salam gars toujours avec El Bachir Ka ñu continuer information bi mooy ci bilan guerre bi gars ñu seetaan vidéo bi te ñëwaat. Qui a été initié par les Israéliens et les Américains il y a donc 40 jours maintenant. C'était censé être très rapide. Ça s'est un peu éternisé. Quel bilan on doit en tirer aujourd'hui ? Écoutez, ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est un bilan qui est quand même, pour l'instant, si on prend les choses de manière froide et calculée, si on prend les objectifs qui étaient présentés au départ, à savoir la destruction du programme nucléaire. Alors le problème de ça, c'est que ça avait déjà été vendu aux Américains. On garde vraiment ça de la perspective de l'électeur américain. Donc on lui a dit que le programme était oblitéré, on lui revend qu'il faut détruire le programme. Donc ça, c'est politiquement difficile à vendre. Il y a les missiles. L'armée américaine elle-même dit que tous les missiles n'ont pas été détruits à ce stade. Il y avait le changement de régime. Ça, clairement, pour l'instant, ça n'est pas du tout arrivé. Et puis, il y a cette super arme qui a été utilisée par l'Iran, à savoir, évidemment, le blocage du détroit d'Ormuz. Donc aujourd'hui, l'enjeu de ces négociations, l'un des principaux enjeux, c'est de débloquer le détroit d'Ormuz, qui n'était pas bloqué avant. Donc il faut quand même s'en rappeler. Donc si on se place du perspective d'un Américain, c'est une opération militaire, une excursion, comme dit Donald Trump, qui est, selon les manières de calculer, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel, on est entre 26 et 45 milliards de dollars de dépenses. On a au moins 13 soldats américains tués, un grand nombre de blessés, et on a donc à la sortie quelque chose de pas clair. C'est-à-dire que si on regarde bien, les Américains ne comprennent pas quels étaient les buts de guerre, et on se demande si l'administration elle-même le comprend. Donc là, on a un bilan qui est très complexe, et on a un cessez-le-feu, et vous venez d'en parler, qui est en train de trembler sur ses bases, avec notamment un élément très important, c'est cet élément du Hezbollah. C'est-à-dire que très clairement, les Iraniens, depuis le début, et les Pakistanais, ont dit assez clairement, puisque ce sont les Pakistanais qui ont transmis la proposition de paix et qui sont à l'origine de ces négociations et qui vont être les hôtes de ces négociations, eh bien, le Liban était inclus dans cet accord de paix. Les Américains disent que non. Les Israéliens veulent manifestement continuer, ou en tout cas, ne sont pas tout à fait prêts à terminer. Une grosse partie de la crédibilité américaine, en tout cas régionale, va se jouer avec la capacité ou non à arrêter les Israéliens. Et tout cela se joue, mais on va y revenir, dans un contexte où, on va dire, l'influence israélienne sur cette opération est en train d'être remise fortement en question aux États-Unis. Et ça, effectivement, le problème de la crédibilité des Américains qui ont le voit ces dernières heures se fait bilan bi lu muy wane ni ça veut dire que américains yi li ñu fixé woon ci objectif atteindre ñu ci benn ci guerre bi parce que yiñ ci gën a cité mooy que ni changement de régime bi ñu bëggoon ak anéantir missile balistique yu Iran ak enlèvement de uranium bi nga xam ne Iran mu ngi ko doon enrichir ñetti objectif yooyu Amérique atteindre ci benn kon ça montre que Amérique am na faiblesse te Iran wane na ko ci guerre bi faiblesse bi mooy lan Amérique mënul protéger boppam bay protéger les pays alliés